Comment se prépare-t-on à ce nouvel épisode cyclonique? On se prépare difficilement parce qu'on ne sait pas véritablement à quoi s'attendre. On est encore sous le choc du cyclone Chido. Il faut savoir que certes, on aura des vents qui seront probablement moins forts. Le préfet ce matin nous annonçait des vents qui pourraient aller jusqu'à 120 km/h. Alors que c'était tout de même 256 km/h. Mais on aura beaucoup de pluie. Et la vraie question, elle est là. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous montrer ça. Je vais essayer de vous le montrer en live. Regardez, ici, vous avez cette ambulance qui est à deux doigts de tomber dans une falaise puisqu'elle est rentrée dans un arbre il n'y a pas très longtemps. Alors imaginez ce que ça va faire quand les pluies vont arriver et dérouler ici sur cette route, tout simplement. Parce que ici, tout est en pente et tout va vers le lagon, comme vous le voyez là-bas. Regardez ces toits là-bas au fond, ils sont encore complètement déchiquetés. Qu'est-ce qui va se passer quand le vent va s'engouffrer à 120 km/h là-dedans? Qu'est-ce qui va se passer quand des abats d'eau vont rentrer dans ces maisons qui ont encore réussi à tenir pour le moment? Alors voilà comment on se prépare. Eh bien, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut mettre des bâches? On nous dit non, parce qu'il va y avoir trop de vent, ça va les arracher. Très bien, qu'est-ce qu'on fait? Et tous les déchets, ce matin j'ai tourné un peu sur Mamoudzou, tous les déchets que l'on voit, c'est des tonnes et des tonnes de déchets vont être certainement balancés sur la route ou les chemins ou les pistes, par ces pluies diluviennes qui vont générer de véritables torrents. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces torrents? Des troncs d'arbres, des anciens réfrigérateurs, des morceaux de tôle. Et ça va devenir une rivière extrêmement dangereuse. Et c'est là où on ne sait pas comment arriver à gérer ça, en fait, tout simplement. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces explications et on imagine l'état de la population évidemment à l'approche de ce nouveau cyclone. Guillaume Séché, notre spécialiste météo et climat, est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour D'abord, on le rappelle, on est donc en préalerte cyclonique. Le préfet a annoncé qu'il pourrait passer en alerte rouge ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, effectivement, on est en alerte orange pour l'instant, c'est-à-dire que le danger est à peu près dans 24 heures. Fermeture des établissements scolaires notamment, même si certains n'ont pas encore ouvert. Ce soir, on devrait passer en alerte rouge. Alors là, c'est-à-dire que le danger sera imminent. Le phénomène cyclonique va se rapprocher de l'île, enfin de l'archipel, pardon. Cela veut dire que rejoignez vos domiciles, mettez-vous à l'abri, puisque là, on n'aura plus que quelques heures pour effectivement subir ce phénomène. Ça nous indique la chronologie de cet événement. Ce cyclone, il est a priori moins puissant que Chido. Le problème, c'est qu'il va arriver sur une île dévastée. On le voyait avec Patrick il y a un instant. Comment ça va se dérouler en termes de pluie, en termes de vent? Alors, en fait, il s'agit pour l'instant d'un cyclone tropical de catégorie 1, alors que Chido, c'était un cyclone tropical de catégorie 5 lorsqu'il était situé à l'est de Madagascar. Alors, sa trajectoire reste assez atypique, puisqu'il va encore passer au nord de Madagascar. A priori, quand même, il devrait passer sur le nord de l'île de Madagascar et ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il va quand même perdre un petit peu de son intensité en passant sur les terres, mais il n'aura pas vraiment eu le temps de perdre son intensité puisque en fait la terre qu'il va traverser sera vraiment d'environ 30-40 km seulement. Donc il va se réactiver ensuite en mer en arrivant dans le canal du Mozambique et il sera donc a priori en forte tempête tropicale lorsqu'il arrivera au sud de l'archipel de Mayotte, c'est-à-dire demain matin, avec des vents donc aux alentours de 140-150 km/h, donc autour de l'œil. Il devrait passer à peu près à 100 km au sud de Mayotte. Demain matin, avec des pluies donc très abondantes, intenses, des vents à 80-100 km/h, mais on ne sait pas très bien quelle va être sa trajectoire à cette forte tempête tropicale. Si cette tempête tropicale passe un peu plus au nord, alors là, l'archipel serait quand même davantage concerné, avec des pluies qui pourraient donc engendrer des inondations éclairs catastrophiques, d'autant qu'on a vu, il y a énormément de dégâts, donc ces pluies ces torrents emporteraient énormément de matériaux, avec des vents qui ne seraient plus cette fois-ci de 80-100 km/h, mais plutôt 120-140 km/h. Donc vraiment, tout cela dépendra vraiment de la trajectoire et cela va se jouer à quelques kilomètres près.
Merci pour toutes ces explications. Saïd Abdallah Mohammadi est également avec nous. Vous êtes le directeur de l'Association des étudiants et des jeunes de Mayotte. Dans quel état d'esprit vous appréhendez les prochaines heures et l'arrivée de ce nouveau cyclone? Alors, bonjour. Il faut savoir que sur le territoire, les gens sont très inquiets par rapport à l'après-Chido. Et c'était la première fois qu'on avait un cyclone aussi intense depuis quand même plus de 40 ans. Donc, j'étais même pas né à l'époque. Et il faut savoir que l'ensemble des cyclones qu'on a pu avoir ici et là les années précédentes n'étaient pas d'une intensité aussi importante. Donc, les gens sont d'une certaine manière affolés. Vous avez beaucoup de personnes qui font la queue à la station-service actuellement. Vous avez beaucoup d'habitants qui sont dans les magasins en train d'essayer de rassembler le maximum de vivres possible, puisque comme vous l'avez dit, on ne sait pas forcément comment va se passer ce cyclone. Et beaucoup d'habitants appréhendent les dégâts qu'ils peuvent avoir quand on sait que le cyclone Chido a quand même, d'une certaine manière, fragilisé beaucoup d'habitations locales. Il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas retrouvé leur maison ou qui ont une toiture défaillante. Pour ces gens-là, comment on fait? On va s'abriter ailleurs? On essaye d'aller chez des voisins qui ont encore un toit? Comment ça s'organise? Alors, vous avez des voisins qui s'organisent pour accueillir des personnes qui habitent dans des logements précaires. Vous avez aussi un certain nombre de communes qui ont ouvert les écoles primaires et maternelles et un certain nombre d'MJC afin d'accueillir les personnes qui potentiellement n'auraient pas de lieu d'habitation. Quand on sait que à partir de lundi, lundi prochain va avoir lieu la rentrée scolaire, c'est vrai que c'est un peu délicat, puisque peut-être qu'à la suite de ce cyclone, ces mêmes personnes risquent de se retrouver une nouvelle fois sans toit. Comment vous allez vous organiser, vous, ces prochaines heures? Du côté de la UGM, nous allons maintenir le dispositif d'accueil téléphonique afin déjà de recenser les personnes qui seraient victimes de ce nouveau cyclone. Et puis, dès lundi matin, nous allons mettre en place nos rappels téléphoniques à destination des personnes qu'on accompagne actuellement et aussi peut-être se réorganiser par rapport à la distribution de denrées alimentaires qu'on avait prévues la semaine prochaine.